Salut les peintres, bienvenue sur Natupeinture, moi c'est Nico et aujourd'hui je vais vous montrer comment je peins mes héros pour une armée. Je vais vous montrer ça avec ce cher maître Jedi Obi-Wan Kenobi de Star Wars Légion. L'idée c'est de prendre mon temps avec cette fille pour qu'elle ressorte bien, qu'elle soit belle et surtout pour que je prenne du plaisir à la peindre. Je vise donc une durée de projet de environ 6 à 8 heures, ce qui me semble plutôt pas mal. Maintenant que tout ça est dit, accrochez-vous à vos pinceaux, on est parti. Pour peindre des héros, mon processus est le suivant. D'abord, je vais chercher les zones sur lesquelles j'ai envie de m'amuser et sur lesquelles j'ai envie de me concentrer pour obtenir le meilleur effet final. La plupart des figurines ont des éléments pas très intéressants sur lesquels passer son temps ne sert pas à grand chose sur le résultat final. Ici, j'ai choisi l'armure blanche parce qu'il y en a beaucoup, surtout autour de la tête, la tunique parce qu'elle a des beaux volumes et j'ai envie de m'entraîner là-dessus, et enfin la tête parce que là aussi j'ai envie de m'entraîner à peindre les visages, puis parce que la tête c'est important. Tout le reste sera peint de façon très simple. La deuxième étape est surtout là pour gagner en efficacité, puisque je choisis une des zones précédentes et j'applique une sous-couche zénitale dessus, soit à l'aéro, soit avec des bombes de peinture. Ici j'ai évidemment choisi l'armure blanche parce que ça me permettra de répliquer la première étape sur mes clones. Et maintenant en avant pour la peinture. Pour l'armure blanche, je commence avec un zénital comme mentionné plus tôt. J'y vais à l'aérographe ici, mais j'aurais pu le faire à la bombe et c'est ce que je ferai pour mes clones, notamment une première couche de Mechanicus Standard Grey suivie d'une bombe de Grey Seer. Maintenant, avant de continuer sur l'armure, je peins d'abord le reste de la figurine pour avoir une idée d'où je me situe en termes de contraste et de luminosité. Une fois que je sais où je me situe, je redéfinis bien les panneaux de l'armure en faisant du panel lining ici, et donc redéfinissant tous les joints de l'armure. C'est important d'avoir une peinture qui coule plutôt bien du pinceau là-dessus, et c'est pour ça que j'ai rajouté du médium contraste. Ensuite j'éclaircis mon armure en respectant la lumière que j'ai sélectionnée, et donc je vise plutôt les parties hautes de l'armure et les arêtes. J'y vais avec plein de petits coups en faisant du tapotage pour donner un petit peu de texture également. Et un peu de weathering. Ensuite je rebooste les ombres de l'armure pour rajouter un peu plus de contraste. Parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et je fais ça avec un glacis évidemment. J'en fais quelques-uns, j'ai fait un glacis très léger pour pouvoir faire plusieurs couches si nécessaire. Ensuite je me lance dans un freehand pour donner encore plus de peps et d'effets waouh vers le haut de la figurine. Et donc là je fais un symbole des rebelles. C'est un freehand très simple et je m'y attelle de ma façon très simple également. C'est-à-dire je commence avec un arc de cercle et un petit trait et après j'élargis mes formes. J'hésite pas à jongler entre mes différentes couleurs, mon gris clair et mon rouge, pour vraiment bien définir mon motif. Je sculpte un petit peu des formes en fait. J'agrandis certaines, je les ronge après, etc. J'y vais vraiment petit à petit, sans aucune pression. Rajoute une petite étoile. Je passe vraiment du temps là-dessus, parce que c'est une partie importante et que je suis un petit peu perfectionniste aussi. Mais j'éclaircis légèrement certains endroits, en essayant de suivre la lumière déjà posée sur l'armure. Une fois le freehand terminé, j'ajoute un petit peu d'usure à mon armure avec le pinceau. J'utilise pas une éponge ici parce que j'ai envie de faire quelque chose de plutôt subtil et très léger, juste pour encore ajouter un peu de vie à mon armure. Je fais juste comme ça du petit tapotage d'une peinture marron. Je vise plutôt les arêtes, et en tout cas tous les endroits qui prennent le plus de coups, quoi. Encore une fois, j'essaye d'être vraiment très subtil avec, de pas en faire trop, parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, enfin je veux pas attirer le regard trop dessus. Pour la tunique, j'ai envie de m'exercer vraiment à peindre des beaux volumes qui respectent la lumière réelle. Surtout que celle-là, elle en a vraiment des bien définis.
et donc j'ai envie de m'entraîner là-dessus. Alors par contre je peux pas tricher entre guillemets en utilisant mon aérographe sans défaire tout ce que j'ai fait pour l'armure blanche, et donc il me faut une technique pour faire ça bien. Et donc je commence d'abord à tout peindre un premier aplat avec une couleur un peu marron foncé qui sera toutes mes ombres, pour ma couleur d'ombre pour cette tunique. Ensuite je choisis un point de lumière, la direction de la lumière quoi plutôt, sur ma figurine, comme indiqué. Et c'est là que la technique arrive. C'est une technique simple que j'ai mise au point, en tout cas qui m'aide moi pour poser mes lumières. Et donc je la fais en 3 parties. On a déjà posé les ombres et maintenant on passe au mid-tone, qui est un peu la couleur du milieu, la couleur de base. Et pour savoir où je l'applique, et en fait je regarde ma figurine comme si mes yeux étaient le soleil. Et donc mes super yeux laser là vont tirer les rayons du soleil vers ma figurine, et en fonction de comment il frappe les surfaces que je veux peindre, je vais soit laisser l'ombre, soit peindre avec mon mid-tone. Notamment ici, je vais peindre avec le mid-tone toutes les surfaces qui sont soit parallèles, soit perpendiculaires aux rayons qui sont tirés par mes yeux. Voilà, et c'est ce que je fais à présent, comme vous me voyez faire. Donc voilà, j'en mets vraiment beaucoup partout, il y a du coup peu d'ombre, quoi. L'ombre c'est vraiment les réservées aux surfaces qui seront du coup cachées. Je me préoccupe pas vraiment d'occlusion à ce stade, hein, d'occlusion par exemple qui pourrait être causée par les bras, etc. Parce que c'est ultra compliqué à gérer ce genre de choses. Là je cherche surtout à me simplifier la vie pour m'entraîner, et donc je prends la tunique en isolation entre guillemets, comme diraient les Anglois, et je me concentre surtout de poser mes couleurs en référençant mon regard soleil fréquemment. Je fais au moins 2 couches en général quand je fais ça. C'est un peu ma stratégie pour gérer les surfaces qui sont ni totalement parallèles ni totalement perpendiculaires au rayon. Comme là on utilise des peintures relativement transparentes, et je peux faire une deuxième couche à certains endroits et pas à d'autres, pour créer un simili dégradé entre guillemets. Et enfin on passe à la 3e étape qui est l'éclaircie ici, que je fais avec encore une autre couleur que vous voyez très tranchante rien qu'avec le mid-tone, et c'est voulu. Et donc ici je vise vraiment les surfaces qui sont totalement perpendiculaires aux rayons de lumière qui sont tirés par mes yeux quand je regarde ma figurine comme ça. Et je fais un peu les arêtes aussi, pour faire un peu de lining. Et vous voyez là, tout prend vie, notamment le pli à l'avant là, lui il prend bien la lumière. Et là on fait le reste de la tunique. Vous voyez là, comme il a les jambes un peu étendues, écartées, ça soulève sa tunique sur le côté, et du coup ça la rend bien perpendiculaire aux rayons du soleil que j'ai choisi. Et c'est pour ça que je la peins. Et vous voyez là tout de suite la grosse différence, le gros saut de couleur. J'hésite pas à avoir vraiment une grosse différence entre mes différentes couleurs, les ombres bien sombres et les éclaircies plutôt claires. Ça me permettra de donner un effet presque satiné à ma tunique. Donc je continue ce processus partout sur la tunique. Je trouve cette technique vraiment très bien pour moi, ça m'aide beaucoup pour savoir comment éclaircir un volume. Je me référence constamment au soleil. Et donc là, en pseudo 4e partie, je booste encore mon contraste de valeur, c'est-à-dire les différences entre les couleurs sombres et les couleurs claires. Ici, avec un dernier éclairci, qui me permet également un peu de corriger mes volumes, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. J'avais un peu mal géré le placement des volumes. Donc je corrige en même temps. Dernier éclairci que je réserve encore plus pour l'avant de la figurine évidemment, et les zones les plus touchées par la lumière.
toujours pour booster cet effet satiné et toujours en me référençant au regard que j'utilise au début pour voir où la lumière frappe. Et je suis plutôt satisfait du résultat, ça donne un effet assez réaliste à ma tunique. J'y passe vraiment beaucoup de temps parce que c'est un aspect assez important de la figurine. Et j'ai envie que ça a l'air cool. La tête était sans doute la partie la plus intéressante de ce projet pour moi. J'avais envie de bien m'appliquer et surtout d'en faire une bonne opportunité de progression. J'ai avant regardé le tuto de Squidmar sur la peinture de visage qui a été très utile pour ce projet. Et pour la tête, je vais également m'inspirer de la technique que j'ai utilisée pour peindre la tunique, pour peindre la lumière de façon plus réaliste. Et donc je commence avec mon ombre partout sur le visage. Et après ça, je fais mon premier éclairci, enfin mon mid-tone quoi. Tout comme sur la tunique. Les parties parallèles et perpendiculaires à la lumière. Sauf qu'ici c'est beaucoup plus simple parce que la tête c'est un peu comme un cube. Et donc il y a un peu moins de surfaces qui sont un peu entre les deux quoi. Donc là j'en mets vraiment partout, tous les côtés du visage, le front, le nez, très peu de parties à l'ombre. Alors certes j'aurais pu commencer avec cette couleur, mais du coup j'ai plus l'habitude d'éclaircir moi, de commencer avec les ombres, et surtout aussi la pose des ombres aurait été un peu plus difficile pour moi personnellement. Mais évidemment vous faites comme vous voulez. Voilà. Je fais ça bien, je prends mon temps. Et après on va passer à l'éclaircie, et c'est là que les tutoriels ont été très utiles pour savoir comment éclaircir un visage, parce que ça c'est un peu plus compliqué. Les parties du visage qui prennent en général le plus la lumière sont sous les yeux, les sourcils, le nez, la moustache et le haut du menton. Et donc je suis tout cela, tout ce que j'ai dit, avec un premier éclairci. J'ajoute aussi également le front, le haut du front, parce qu'en fait il prend la lumière également. Mais sinon c'est le nez, le haut des joues là en dessous des yeux, les sourcils, les narines aussi, faut pas oublier, parce qu'elles sont bien perpendiculaires à la lumière au final. Et je m'attarde sur le côté droit aussi, pas trop mal du visage, parce que c'est celui-là qui prend le plus la lumière. Et donc il faut que je l'éclaircisse plus que le côté gauche. Et ça rajoute un petit côté beaucoup plus sympa à la figurine également, beaucoup plus cool à regarder, d'avoir un côté plus illuminé que l'autre. Je vous conseille ce genre de pratique. N'oubliez pas les lèvres pour qu'il fasse des petits bisous. Je prends mon temps avec ça. On continue à éclaircir. Là, c'est le dernier éclairci en fait, mais que je pousse vraiment super héros pour un gros contraste. La raison principale c'est que la peau est assez satinée et donc il faut un plus gros contraste. Il faut pas hésiter à monter assez haut les derniers contrastes de la lumière. Je continue mon principe comme j'ai dit, en fonction des surfaces. C'est juste que je les réduis un peu et j'en mets pas partout. Je fais principalement le côté droit comme je l'avais dit, juste le haut du nez, pas tout le nez cette fois-ci, juste le haut. Vraiment bien en dessous des yeux aussi, ça prend beaucoup la lumière. Super focus. Et voilà. Ensuite, il est temps de s'attaquer aux cheveux. Pas facile à peindre les cheveux ça, parce que c'est une surface très satinée également, et donc ça a des reflets bien particuliers. Mais on commence encore une fois avec la couleur la plus sombre.
Ensuite j'éclaircis tout en respectant la lumière que j'ai posée hein, évidemment. C'est l'équivalent de mon mid-tone, hein. Je réutilise ma technique. On n'oublie pas la barbe. Et ensuite je commence à éclaircir avec ce superbe magnifique focus caméra. Mais j'éclaircis principalement qu'un seul des côtés là du volume de ces superbes cheveux de notre cher Obi-Wan. Et enfin j'ajoute un peu de blanc cassé pour mon dernier éclairci, pour désaturer un petit peu et avoir vraiment le reflet des cheveux. Vous pouvez regarder des pubs de shampoing ou autre, les cheveux ils ont un petit halo là comme ça sur le centre. Et c'est ça que j'essaie de reproduire. Et ça c'est pas facile à faire parce que en fait leur placement dépend du regard du spectateur en fait. Et donc il faut que je choisisse l'angle avec lequel les gens vont regarder la figue majoritairement pour avoir ce petit reflet. N'oublie pas la moustache. Mais sinon je suis assez satisfait du résultat. On voit bien cette bande un peu réfléchissante au centre. Il fait très réaliste. Voilà, n'hésitez pas à regarder des références pour vous aider. Je booste un petit peu l'ombre sur l'arrière, parce que je trouve que j'avais perdu en contraste. Aussi. Et enfin on s'attaque aux yeux, super important, hein. Prenez votre courage à deux mains et faites des yeux. Ça rend tellement plus vivant, quitte à s'y prendre à plusieurs fois. J'ai aussi, j'ai oublié de le filmer, mais j'ai fait quelques glacides rouges au niveau des oreilles et sur le bas des joues, pour donner encore plus de vie à ce visage. Pour les finitions, je perds vraiment pas de temps. Je fais juste une couche de contraste sur les zones et un éclairci, comme sur la ceinture ici, ou la tunique noire, les parties noires. C'est vraiment juste un contraste, un éclairci. C'est pas les parties les plus sexy, les plus importantes, donc j'y vais vite. Voilà, petit éclairci simple. Et après ça, je fais un peu de NMM sur la boucle de ceinture, hein, que j'ai pas filmé, mais juste NMM très simple, et sur le manche du sabre laser. Juste parce que c'est des formes très simples et j'avais envie de m'entraîner un petit peu. Après ça, on peint le sable. Lui, il faut quand même qu'il pop, qu'il ait un petit effet waouh. Donc je le peins bien blanc, plusieurs couches pour que ce soit bien blanche. Et après ça, je fais plusieurs glacis sur des surfaces de plus en plus réduites, toujours en poussant mes pigments vers le bout du sabre du manche. J'ajoute un peu de peinture fluo dedans pour que ça pète bien et que ça attire un peu le regard quand même. Le glacis très très fin pour avoir un beau dégradé. Et j'applique un petit peu de ces glacis aussi sur les parties de l'armure, de la tunique et du visage qui sont vraiment très proches du sabre. Et tout en restant subtil, hein, parce que la lumière principale c'est le soleil. Le sabre il éclaire pas tant que ça. Et on termine par les socles avec un travail très simple, juste un peu de millipode pour donner du relief, puis de la pâte texturée et quelques cailloux, suivi d'un zénithal et un petit brossage à sec. Et ensuite on fait de la peinture dans le frais avec de la contraste, avec 3 couleurs notamment, un éclairci, un mid-tone et de l'ombre, et vraiment tout ça en peinture en frais, dans le frais pour avoir un beau gradient dégradé du clair vers le sombre étant évidemment derrière la figurine. On fait le tour en noir. On rajoute un peu de pigment et le tour est joué. Et voilà notre petit Obi-Wan terminé. Je l'ai fait dans les temps que j'avais prévus. Et j'en suis vraiment très content. J'ai bien pris le temps sur les parties qui étaient les plus importantes. Le visage notamment là qui ressort bien, qui est vraiment très vivant je trouve, j'en suis très fier. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de visage. Et c'est un autre aspect là, de cette peinture, j'ai pris le temps de m'améliorer et de m'entraîner sur des choses dont j'ai moins l'habitude. Et je vous recommande, profitez de vos héros pour vraiment prendre votre temps et vous améliorer. Faites ça, j'espère que vous allez essayer aussi ma technique pour peindre la lumière et que vous aurez des bons résultats. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si vous voulez voir d'autres vidéos dans le genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite un bon hobby, et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!